Troisième, les équations, correction de l'exercice 8 de la fiche d'activité. Donc un problème un petit peu plus compliqué, parce qu'il va faire appel aux fractions. Donc on vous dit, dans le camp de vacances, Isaac Newton pour jeune. Isaac Newton, c'est le nom du camp de vacances. Isaac Newton, c'est la personne qui est à l'origine de la découverte des lois de la gravitation, entre autres. Hein, et donc d'ailleurs les sports qui sont pratiqués dans le camp Isaac Newton, ce sont des pratiques qui ont un lien avec la gravité. L'escalade, il faut lutter contre la gravité. Le rafting, c'est la gravité qui permet de faire écouler les rivières et donc de naviguer sur une rivière. D'accord? Et puis aussi le parapente, donc qui permet d'éviter de tomber trop vite. Donc on vous dit dans ce camp, chaque participant pratique l'une des 3 activités sportives proposées. Hein, et chacun on fait une. Donc vous avez les 3/4 des jeunes qui pratiquent l'escalade, un 6e qui pratique le rafting, et le reste des jeunes, soit 15 jeunes, qui pratiquent le parapente. Donc ça c'est le reste. Après qu'il y ait les 3/4 qui aient fait de l'escalade, et les 1/6 qui aient fait du rafting, il y en a 15 qui font du parapente. Combien y a-t-il de jeunes inscrits dans le camp? Voilà, ça va me permettre d'écrire, de faire mon choix d'équation d'inconnu. Donc soit X, le nombre de jeunes inscrits dans le camp. Ok? Donc reprenons les informations. Donc de toute façon, les jeunes, ils font tous une activité, l'une des 3 activités. D'abord, on a les 3/4 des jeunes. 3/4 des jeunes. Il y a combien de jeunes? X. Donc 3/4 des jeunes, c'est... Bah déjà, on va écrire ça. 3/4 qui font de l'escalade. Ensuite, 1/6 qui font du rafting. Et enfin, le reste qui font du parapente. Donc ils sont combien à faire du parapente? 15. Et donc si on ajoute ceux qui font de l'escalade, plus ceux qui font du rafting, plus ceux qui font du parapente, les 15 là, on obtient quoi? Eh bien, on obtient le nombre total de pratiquants. Donc le nombre de jeunes inscrits dans le camp. C'est évident, non? J'en ai 3/4 qui font l'escalade, j'en ai 1/6 qui font du rafting, 15 qui font donc du parapente, et donc au total, c'est le nombre de jeunes. Tout simplement. Donc si X c'est le nombre de jeunes, eh bien 3/4 escalade, je vais remplacer 3/4 escalade par 3/4 de X. 1/6 rafting, 1/6 de X. Plus 15, ça change pas, le nombre de jeunes, X. Donc là, il suffit de prendre sa calculatrice, hein, on ne va pas se prendre la tête. On pourrait effectivement s'amuser à tout mettre au même dénominateur, mais si vous prenez votre machine à calculer, que vous faites 3/4 plus 1/6, ça vous donne directement 11 douzièmes. Plus 15. Alors là, je suis allé un peu vite, j'ai déjà fait passer le plus 15 de l'autre côté, donc il devient moins 15, et j'ai fait passer de l'autre côté le x qui devient moins x. Et j'ai rajouté, pour aider à la compréhension, que moins x, c'était en fait moins 1x. Donc en tout, j'ai combien de x? Eh bien là, j'en ai 11 douzièmes, et là, j'en ai moins 1. Combien ça m'en fait en total? Eh bien, 11 douzièmes moins 1, ce qui nous donne, et ça on le fait à la calculatrice, 11 douzièmes moins 1, ça fait moins 1 douzième. Ok? Et donc là, on va se débarrasser de la fraction qui est là en divisant moins 15 par la fraction ou en multipliant par l'inverse de la fraction, comme on a vu dans la leçon. Donc pour faire disparaître le moins 1 douzième, on va multiplier par l'inverse de la fraction, ou alors on peut diviser par la fraction, mais ça revient au même. Diviser par une fraction, programme de quatrième, quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Moins 1 douzième, moins 12 unième. Donc en fait, il suffisait de multiplier par moins 12. La machine le fait très bien à notre place, on obtient 180. Il y a 180 jeunes inscrits au camp Isaac Newton. Et c'était pas demandé de faire la vérification, mais on aurait pu. Je reviens ici, là, à la calculette. Hein? 3/4 plus 1/6.
avec la machine, on obtient directement 11/12. Ok, je vous remercie de votre attention.